Bonjour peuple du Seigneur, bienvenue dans notre partage quotidien. Je te salue ma sœur, je te salue mon frère. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Lui qui nous a franchis du mal pour faire de nous des hommes et des femmes de bien. Que toute la gloire lui revienne. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème faire le bien. La réticence peut parfois conduire au péché lorsque nous avons des retenues par rapport à une instruction que le Seigneur nous donne, ça peut nous coûter cher. La Bible déclare dans Jacques 4, le verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Le bien, mon frère, le bien, ma sœur, ne fait jamais le mal. C'est le mal qui peut faire le mal. Un bienfait peut certes nous nuire parce que nous l'avons exercé envers une mauvaise personne, mais ça ne nous conduira jamais au péché. Par ailleurs, refuser d'aider ou de secourir un prochain constitue un délit par rapport à la loi divine. Nous sommes bénis pour bénir en retour ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous comble de sa grâce pour que nous exerçons la miséricorde et la grâce également envers ceux qui sont dans le besoin. Ce que nous avons reçu de Dieu, nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires du patrimoine céleste et spirituel et nous avons reçu cela pour l'exercer en faveur de ceux qui sont en difficulté. Faire du bien aux autres, c'est servir Dieu, c'est honorer sa parole et obéir à ses instructions. Selon Romains 12, le verset 20, le bienfait envers nos ennemis, c'est gagner la bataille sur eux et cultiver la paix. Et selon Marc chapitre 9, le verset 21, le bien accordé à un enfant de Dieu ou à un chrétien, c'est prêter ou donner à Dieu. Donc lorsque nous faisons du bien à quelqu'un qui est saint, à quelqu'un qui croit en Dieu, alors nous prêtons à Dieu et le Seigneur nous le rendra. Mais lorsque nous faisons le bien à quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu ou quelqu'un qui est ennemi de notre vie ou quelqu'un qui est contre nous, lorsque nous faisons le bien à cette personne, nous avons l'avantage sur la personne, nous avons l'autorité sur la personne, nous amassons les charbons ardents sur la tête de cette personne. Donc faire le bien a un double avantage, on tire les profits dans tous les sens. Donc il n'y a pas de raison de refuser un bienfait. Au contraire, en faisant le bien, on gagne toujours. Donc ça ne sert à rien de se retenir quand nous avons l'opportunité d'exercer l'hospitalité ou la miséricorde. Le Seigneur lui-même, par son amour, nous a fait tant de bien, nous fait tant de bien chaque jour. Même quand visiblement nous ne méritons pas sa grâce ou ses faveurs à cause de notre conduite ou à cause de notre mauvais cœur, mais le Seigneur, il nous en fait quand même. Il nous donne quand même sans limite et parfois sans reproche. Mais sa grâce nous touche là où les mauvaises actions peuvent prendre la place. Le Seigneur est bon. Il nous exauce par sa grâce. Il nous fait faveur tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, soyons solidaires et aimables envers les autres. Le monde d'aujourd'hui meurt à cause de notre égocentrisme. Nous voulons tout pour nous, nous voulons tout avoir, jamais les autres, toujours nous. Que Dieu nous donne la capacité d'être libéral, de saisir sa pensée dans le nom de Jésus, d'être disponible pour pourvoir aux besoins des autres, d'être sensible aux besoins des autres, aux besoins de l'humanité. Revêtons-nous d'un peu des sentiments d'humanisme. Regardons autour de nous. Quelquefois, nous jetons de la nourriture. Quelquefois, nous jetons des vêtements. Quelquefois, nous dilapidons de l'argent dans des mauvaises choses qui ne peuvent pas donner la vie. Alors qu'à côté de nous, nous avons des gens malades. Nous avons des personnes qui ont besoin quelquefois d'un seul comprimé de Doliprane. Il y a des personnes quelquefois qui ont besoin juste d'un morceau de pain ou même encore d'une vieille paire de chaussures. Exerçons de l'amour, exerçons la libéralité, l'hospitalité envers tous, sans exception. En faisant cela, nous servons le Seigneur et nous répondons aux besoins des dieux dans les cœurs des hommes et des femmes. Il y a des personnes qui prient nuit et jour, qui demandent de l'aide. Il y a des personnes qui sont dans une souffrance, dans une difficulté intense et qui n'attendent plus que le Seigneur puisse exaucer leurs prières. Alors soit la réponse à la prière d'une personne qui souffre, soit le résultat à l'équation d'une personne qui est en train de croupir, qui est en train de gémir chaque jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il augmente la sensibilité que tu as envers les situations autour de toi, mais qu'il te donne aussi le discernement afin que tu saches donner là où le besoin y est
réellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.